Bonjour à tous. Alors, comme on ne peut plus aller se rendre au sport pour faire nos activités physiques régulières, eh bien, j'ai décidé de vous offrir une petite séance d'un des ateliers Ressentir que j'anime toutes les semaines à Bastogne, à Neufchâteau ou Arlon. Et donc, je vous propose, avant de démarrer cette séance, de préparer un petit verre d'eau, ainsi que 2 foulards. Alors, vous pouvez avoir des foulards de la même couleur, vous pouvez avoir des couleurs différentes, c'est un petit peu pareil. Si vous n'avez pas des foulards sous la main, vous pouvez très bien prendre de l'essuie-tout, un mouchoir en papier, un mouchoir en tissu, quelque chose qui peut vous servir. Et si vous n'avez encore rien sous la main, vous prenez simplement vos doigts. Les ateliers que je propose en général, ce sont des ateliers qui s'appellent les ateliers Ressentir, dans le but d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être dans le temps présent et de se connecter vraiment à ces sensations, à ces ressentis dans le temps présent. Les mouvements que l'on va utiliser, ce sont essentiellement des mouvements de brain gym. Donc tout de suite, pour vous prévenir, ce ne va pas être une activité super dynamisante, mais par contre, on va aller explorer plutôt des activités bien-être. Je vous propose de commencer tout de suite. Vous avez bien préparé votre verre d'eau, vos 2 foulards, c'est parti. À votre santé. La deuxième activité, je vous invite à mettre le pouce, l'index et le majeur en dessous de vos clavicules. Donc les clavicules, ce sont les os qui sont ici en dessous du cou. De masser les 2 petits points à côté du sternum et de placer l'autre main sur votre nombril. Je vous invite dans un second temps à faire un petit déplacement gauche-droite, droite-gauche au niveau du corps et aussi au niveau des yeux. On va changer de main. Prenez bien le temps de respirer pendant cette activité. Peut-être que vous allez remarquer que vous bloquez votre respiration. Tout en douceur, on va passer au mouvement suivant. Avec ma main droite, je vais aller toucher mon genou gauche. Avec ma main gauche, je vais aller toucher mon genou droit. De nouveau, observez si vous respirez en faisant cette activité ou si vous avez tendance à bloquer votre respiration. Vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci avec le coude. Quand cette activité touche à sa fin, on va venir en contact croisé. Je croise mes jambes, mes mains devant mon corps vont se rassembler, dos contre dos, puis se croiser et de nouveau bien se rassembler pour venir se déposer sur le cœur. Je vous invite à prendre vos respirations par le nez. Inspirez. Collez votre langue au palais, derrière les dents du haut. Expirez et décollez la langue. Si votre équilibre est plutôt bon, vous pouvez expérimenter ce mouvement en fermant les yeux. On fait en moyenne entre 5 et 10 respirations conscientes. Pense à se détendre, à amener le calme à l'intérieur de soi.
les bras, ouvrir les jambes, comme si on dessinait un grand soleil avec nos bras. Frottez nos deux mains pour les réchauffer. Et cette fois-ci encore, les yeux fermés. On va rapprocher les deux mains l'une de l'autre devant le nombril pour que les doigts de la main gauche se connectent aux doigts de la main droite. Et là, de nouveau, on peut prendre notre respiration comme tout à l'heure. J'inspire, je colle ma langue au palais. J'expire et je décolle la langue. Je fais environ 3 à 5 respirations. C'est la première partie d'un équilibrage, d'un atelier ressenti. Dans la deuxième partie, on va aller observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, si je vous pose la question, tiens, aujourd'hui, là, maintenant, dans le temps présent, comment sont vos pensées? Est-ce que vos pensées sont claires? Est-ce que vos pensées sont positives? Ou est-ce que vos pensées vous emmènent vers des peurs, vous emmènent vers des questionnements? Est-ce qu'elles sont plutôt noires? Est-ce qu'elles sont plutôt embrouillées? Ou bien très agitées, elles partent dans tous les sens? Je vous invite pendant ces observations à éviter d'être dans le jugement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout est ok, c'est comme ça dans le temps présent. On est là pour observer et juste accepter ce qui est. Une fois que les pensées ont été un petit peu identifiées, on va aller voir au niveau de ces émotions. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans mes émotions, là, dans le temps présent? Peut-être que je me sens calme, voire joyeuse. Peut-être que je peux me sentir triste, parce que je vis des choses tristes pour le moment. Ou avoir peur, parce que les circonstances que l'on vit maintenant peuvent être impressionnantes. Je peux avoir peur pour moi-même, pour ma santé, pour la santé de mes proches ou celle de ma famille. Je pourrais même ressentir de la colère. Tout est ok. De nouveau, sans jugement de votre part, observez quelle émotion fait partie de vous. Avec toujours beaucoup de bienveillance envers vous-même. Je vous invite à passer aux observations de vos sensations physiques. Comment ça se passe par exemple dans mes mollets? Est-ce qu'ils sont souples? Est-ce qu'ils sont détendus? Ou est-ce que je les sens assez serrés, assez raides, assez tendus? Comment c'est au niveau de mes hanches et dans le bas de mon dos? Et quand je fais quelques mouvements gauche-droite comme ça, quelles répercussions est-ce que je sens dans toute ma colonne vertébrale? Est-ce que c'est délié ou est-ce que c'est plutôt tendu? J'observe un petit peu aussi au niveau de mes épaules. Est-ce que je sens des tensions, des raideurs? Et j'observe aussi au niveau de ma nuque. Je vais jusqu'où je peux. Le but ici n'est pas de forcer, le but est d'observer. Et je rappelle, observer sans jugement. Je note tous ces endroits dans mon corps où j'ai ressenti de la détente. Et je note aussi tous les endroits où j'ai ressenti plutôt de la tension. Je vous invite, pour une dernière observation, à aller voir comment ça se passe au niveau de votre respiration. Si vous mettez une main sur le nombril et l'autre sur la poitrine, observez un petit peu pour le moment, en ce début de séance, par où vous respirez. De nouveau, sans jugement et sans se dire « Oh, je devrais plutôt respirer de ce côté-là ou par ici, par là ». Non, c'est ok. Que vous respiriez par le haut du corps ou par le ventre, c'est tout à fait acceptable. Comme en atelier Brain Gym, on a toujours tendance à travailler sur un objectif. Je vous propose de vous poser la question, tiens, comment vous avez envie de vous sentir ici, maintenant, dans le temps présent? Est-ce que vous voudriez vous sentir plus calme, plus concentré peut-être, plus positif, plus organisé, peut-être plus motivé pour faire plus de choses chez vous? Voilà, c'est à vous de créer un petit peu cet objectif. En général, un objectif, il a 3 mots. Il commence par « je », par un verbe
et par ce que l'on veut atteindre. Donc, par exemple, je suis confiante, je suis calme, je suis organisée. Et si vous avez envie, vous pouvez dire « je suis organisée avec mes enfants » pour être encore plus clair et plus proche de votre objectif. Je vous invite à l'exprimer tout haut, cet objectif, et à voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous sentez proche de cet objectif? Il est même peut-être déjà acquis à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous le ressentez comme quelque chose qui est extérieur à vous et qui est très très loin. De nouveau, il n'y a pas de jugement à amener là-dessus, c'est juste de l'observation de comment vous ressentez les choses. Ok, c'est parti pour les mouvements de Brain Gym. Alors avant de commencer avec le foulard, on va d'abord aller étirer son corps en mouvement croisé, main droite vers le ciel, pied gauche vers la terre. On peut imaginer un grand fil qui part de ma main droite jusqu'à mon pied gauche et qui passe par mon centre, mon nombril. J'inspire et je souffle. J'imagine cet autre grand fil qui part de ma main gauche jusqu'à mon pied droit en passant par mon centre. Et je m'étire tout doucement pour relâcher toutes les tensions qui pourraient être dans mon corps. Si j'ai un très bon équilibre, je peux aussi faire cet exercice en laissant mon pied à quelques millimètres du sol. Et puis on revient. On va prendre nos foulards et on va commencer par quelques mouvements d'ouverture. Je pars de devant mon nombril, je lève mon bras pour aller vers l'extérieur. Je fais pareil avec la main gauche, je vais d'abord vers l'extérieur. Je peux m'imaginer être une fleur qui se déploie, qui déploie tous ses pétales, qui s'ouvre à la lumière du soleil. Je suis bien mon foulard avec mes yeux. Je vais prendre uniquement mon bras gauche. Je vais faire le même mouvement de cercle sur la gauche. Je reviens et cette fois-ci je vais sur la droite. Et donc je trace un 8 couché avec mon bras gauche. Je suis évidemment ce foulard avec les yeux. Je le fais une dernière fois. Ok, je relâche mon bras. Je prends mon bras gauche. Je prends mon bras droit. Je vais vers la gauche. Puis vers la droite. Vers la gauche. Et vers la droite. Vous remarquerez que j'essaye de suivre mon foulard sans tourner la tête. Le 8 couché est donc bien un mouvement qui monte devant pour descendre sur l'extérieur. Une dernière fois. Je prends mes deux mains en même temps, j'écarte un petit peu plus mes jambes. Et je fais le 8 couché avec mes deux mains en même temps. Et je peux laisser mon corps balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Je termine toujours au centre. Tout à l'heure, je vous ai fait explorer des mouvements croisés vers l'avant. On peut les refaire. Je vous ai fait explorer des mouvements croisés sur le côté. On
pouvez le faire aussi de manière un petit peu plus rapide, en relâchant un petit peu l'étirement. C'est un peu plus dynamique. Ça demande une bonne coordination gauche-droite et si on ne l'a pas, ça va aider cette coordination à se travailler. Pensez à bien respirer, observez si à ce moment-là vous bloquez votre respiration ou si vous respirez correctement. On fait la même chose avec des mouvements croisés vers l'arrière. Ce qui peut être rigolo à terme, c'est de pouvoir mélanger ces différents mouvements croisés. Par exemple, devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Et toujours bien penser à respirer. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On prend un temps d'arrêt, un temps de pause, on réfléchit comment faire le mouvement et on s'y remet. Ok. On relâche et je vous invite à passer à un petit peu de respiration ventrale. On peut garder les yeux ouverts, on peut les fermer aussi. On va inspirer dans le but d'amener toute sa respiration dans son ventre. Inspirez par le nez. Soufflez doucement par la bouche. Inspirez, sentez l'air frais rentrer par vos narines et venir jusque dans votre ventre pour gonfler le ballon. Expirez tout doucement. Dégonflez le ballon et laissez sortir l'air chaud, soit par votre bouche, soit par votre nez. Faites encore 2-3 respirations à votre rythme. On va ensuite passer au mouvement suivant. Je vais aller placer l'index et le majeur à 2 cm et demi plus ou moins derrière mon oreille, juste en dessous de l'os occipital. Je stimule, je masse ce petit point. On appelle ça en Bringing les points d'équilibre. Et pour travailler l'équilibre physique en plus, on va se mettre sur un pied. Pensez à bien respirer dans cet exercice. On va bouger un petit peu ce pied, on va aller le pointer vers l'avant. Si c'est plus pratique, on touche le sol. Si c'est ok, on reste 5 secondes en l'air. Puis sur le côté. Exprès pour un petit peu se déstabiliser et justement travailler cet équilibre. Je reviens au centre et je dépose. Je change de jambe, je garde toujours la main en contact. Je me mets d'abord en équilibre sur le pied. J'observe déjà si c'est facile pour moi ou si c'est déjà trop compliqué. Et si l'équilibre est bon, alors je peux amener mon pied vers l'avant. De nouveau, vous pouvez choisir de le poser au sol ou de le garder en hauteur. Sur le côté. Et à l'extérieur, à l'arrière. Et on revient. Comme on a 2 côtés, on fait l'autre côté. Donc de nouveau, 2 cm et demi environ derrière les oreilles, en dessous de l'os occipital. Je masse, je stimule. Si ce point est douloureux, surtout vous vous respectez, vous touchez pour que ce soit confortable pour vous. Je me mets à nouveau sur une jambe. Je vais vers l'avant. Je vais sur le côté. Plus vos mouvements seront lents et je vais vers l'arrière. Plus vous allez stimuler cet équilibre. L'autre côté.
comme je suis assez proche de mes oreilles, je vais faire ouvrir grand les oreilles. Alors, je tire mes oreilles vers le haut. Je tire mes oreilles vers l'extérieur. Et je tire mes oreilles vers le bas. C'est comme si je déroulais mes oreilles. Je le fais avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse. Je pars de l'intérieur du centre pour aller vers l'extérieur. On le fait encore une fois. Et je vous invite à relâcher. On va poursuivre avec un exercice d'étirement qui s'appelle la chouette. Je prends ma main gauche pour la déposer sur mon épaule droite et je vais aller masser les trapèzes ici, derrière, juste derrière l'épaule. De nouveau, c'est un endroit qui peut être sensible ou douloureux chez certaines personnes. Si déjà juste déposer votre main, ça vous rend hypersensible, vous en restez là. Si par contre, vous sentez que vous pouvez stimuler un petit peu plus et masser un petit peu plus fort les trapèzes, ben voilà. En tout cas, le maître mot, c'est respectez-vous. Je pince ensuite délicatement ce muscle et je vais aller respirer dans 3 directions. J'inspire. Et je tourne ma tête en soufflant pour aller regarder le plus loin possible derrière mon épaule. Je reviens, j'inspire. Et je tourne de l'autre côté, le plus loin possible derrière mon épaule. J'inspire, je reviens. Et cette fois-ci, je vais pencher ma tête vers l'avant, en soufflant. J'inspire. J'essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin, si c'est possible. Et je relâche. Je vais prendre ma main droite pour aller sur mon épaule gauche. D'abord, je stimule un petit peu, je masse. J'observe si cet endroit est plutôt détendu, relâché ou si c'est plutôt douloureux. Je pince délicatement ce muscle, la main un petit peu vers l'arrière. Je suis repartie pour mes respirations dans les 3 directions. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Si vous avez envie de bailler pendant cet exercice, c'est tout à fait ok, laissez-vous aller. On continue encore, on enchaîne par un autre exercice d'étirement qu'on appelle la pompe du mollet. Je vais me mettre de profil pour vous le montrer, ce sera je pense plus facile. On plie le genou avant, mais il ne dépasse jamais les orteils. On le plie plus ou moins jusqu'au gros orteil. La jambe à l'arrière, elle, va être bien tendue et le talon va être relevé. Alors, on peut s'appuyer contre un mur, contre une surface, contre une table. Si l'équilibre est bon, on peut s'appuyer sur la prise. On inspire. Et quand on expire, on va aller écraser le talon dans le sol. Mon genou devant reste plié, ma jambe de derrière est totalement tendue. Et j'enfonce mon talon dans le sol. Je sens vraiment une tension dans mon mollet. J'inspire, je reviens. J'expire et je reste un petit peu dans la position. J'inspire, je reviens. Et je reste une 3e fois dans la position. On va le faire encore 2 fois. Et une dernière fois. Je
l'autre côté. Donc cette fois-ci, jambe droite devant un petit peu pliée, jambe gauche avec le talon relevé, j'inspire et je pousse. Mes hanches restent bien droites, mon bassin en dessous de moi, j'inspire et je souffle. Le mouvement vient presque exclusivement de la jambe arrière. J'inspire, je me relève. J'expire, talon au sol. J'inspire, je me relève. Une dernière fois. On poursuit avec un autre mouvement d'étirement qui va plutôt travailler vraiment toute la chaîne musculaire arrière. Pour celui-ci, j'écarte mes jambes un peu plus larges que mes épaules. Je suis bien relâchée sur mes genoux. Je fais une couronne au-dessus de ma tête. J'inspire. Les épaules sont descendues, sont bien plates. Et je me tourne du côté gauche. Le dos plat. Je descends, je descends, je descends. Puis je relâche tout sur ma jambe gauche. Je reste quelques instants. Je viens ici vers le sol. Alors, le but est d'aller là, jusque là où vous pouvez. Je vais sur ma jambe droite. Si vous arrivez au niveau de votre genou, c'est très bien. Je remonte tout doucement. D'abord le bas de ma colonne vertébrale, puis au niveau de mes épaules, et puis seulement la tête. Je reviens droite, j'inspire. Dos plat, vers la droite. Je relâche tout. Je reste quelques instants sur ma jambe droite. Au milieu. Vous pouvez peut-être déjà aller un petit peu plus loin qu'avant. Sur le pied et je remonte. D'abord le bas des vertèbres. Et puis la tête. Encore une fois de chaque côté, couronne. Si vous avez plus facile pour vous relever, vous pouvez aussi éventuellement plier un petit peu les genoux. Pour terminer cet atelier, je vous invite à croiser les jambes, croiser les doigts et les déposer au milieu de votre front au niveau, au-dessus de vos yeux. Fermez les yeux, restez quelques instants dans cette position. Respirez calmement, profondément. Vous pouvez reprendre la respiration de tout à l'heure, c'est-à-dire respirer par le nez, coller la langue au palais à l'inspire et la décoller à l'expire. C'est un moment de pause, un moment d'intégration de tout ce que nous venons de faire. Un moment de retour à soi. Puis je vais m'ouvrir. De nouveau comme un rayon de soleil, je frotte mes deux mains et je reviens pour intégrer.
ceci dans mon centre, devant mon centre. Relâche. Puisque nous avons commencé les activités par quelques observations, je vous invite à revenir dans ces observations. Toujours dans un objectif de bienveillance avec soi-même, de non-jugement et d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. S'il y a des choses qui ont évolué, c'est très bien. S'il y a des choses qui n'ont pas évolué, ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour un jour prochain, c'est peut-être pour un autre moment. Comment ça se passe là maintenant au niveau de vos pensées? Est-ce que vos pensées sont plutôt claires, plutôt positives? Est-ce qu'elles peuvent encore vous amener vers des tracas, dans un surmenage? Ou est-ce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est bien rangé? Dans mes ateliers, je dis souvent, est-ce que vous avez les tiroirs rangés à leur place et bien en ordre? Vous pouvez aller voir au niveau de vos émotions, de votre cœur. Qu'est-ce qui fait partie de vous là maintenant, comme sensation, comme émotion? Est-ce que vous pouvez peut-être ressentir plus de calme, de sérénité, plus de joie, plus de confiance? On a toujours tendance à voir ce qu'il y a en moins, mais c'est important de mettre des mots positifs aussi sur les ressentis bienveillants qu'on a à l'intérieur de soi. Puis on retourne dans nos sensations physiques, au niveau d'abord de nos jambes, de nos mollets. On voit s'il y a plus de légèreté, plus de fluidité que tout à l'heure. On regarde aussi au niveau du bas de notre dos et de nos hanches. Est-ce que ce mouvement peut être un petit peu plus fluide? Et quand je le fais, est-ce que je sens des répercussions tout le long de ma colonne vertébrale? Est-ce que je ressens plutôt encore des tensions ou est-ce que ça a pu se transformer en détente? Toujours observez-vous avec bienveillance dans le respect de ce que vous observez et non dans le jugement de ce que vous voudriez qu'il soit. Observez au niveau de vos épaules. Y a-t-il des tensions? Y a-t-il moins de tensions que tout à l'heure? Et au niveau de votre nuque. Peut-être y a-t-il plus de souplesse, plus de raideur, moins de sensations de crissement de sable dans votre nuque? Toutes les observations vous appartiennent et toutes les observations sont bonnes. Réobservez un petit peu votre respiration. Si vous observez naturellement votre respiration, où se fait-elle? Est-ce dans la cage thoracique? Est-ce dans le bas du ventre? Est-ce qu'elle est plus posée, plus ancrée que tout à l'heure? Puis je vous invite, pour terminer, à redire la phrase sur laquelle vous avez travaillé. Je suis confiante, je suis sereine, je suis positive, motivée, organisée, celle qui vous parlait le plus, en tout cas que vous aviez envie plus d'atteindre aujourd'hui. Et d'observer comment cette phrase résonne à l'intérieur de vous. Est-ce qu'elle est plus proche de vous? Est-ce qu'elle est maintenant à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elle avance vers vous mais qu'elle reste encore un petit peu loin? Tout est ok. C'est ainsi que se termine cet atelier ressenti. J'espère qu'il vous aura apporté un bien-être. C'est un atelier que vous pouvez faire pour vous, seul, en famille, avec des enfants à partir d'environ 6 ans. Vous pouvez essayer plus petit, mais s'ils n'arrivent pas à faire les mouvements, soyez safe avec eux. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bien-être et de bonheur dans votre quotidien, malgré les circonstances. À tout bientôt!